Hello, bonjour, bienvenue sur Pendi Business, Pendi Fashion. J'espère que vous allez bien. Alors, dans une de mes précédentes vidéos, j'avais parlé de la perte du ventre. J'avais expliqué comment je fais moi pour avoir un ventre plat. Alors, pour continuer dans le même ordre d'idées, on va parler de l'alimentation. Vous savez que l'alimentation est très importante dans la vie d'un être humain. On est obligé de manger, il faut manger pour avoir de l'énergie. Il faut manger ce qu'on aime pour être bien dans sa peau. Et il faut aussi manger les aliments riches en fibres pour avoir une bonne digestion, pour éviter la perte de poids, etc. Et la viande a aussi son importance dans notre alimentation. Mais moi, je conseille en fait de manger moins de viande rouge. C'est ce que je fais depuis l'âge de 50 ans. Depuis que j'ai dépassé mes 50 ans, je mange de moins en moins de viande. Je mange 2 fois par semaine la viande, donc ça peut être la viande rouge, ça peut être la volaille. Et 3 fois, par exemple, 3 fois par semaine le poisson. Et quand je parle de poisson, je parle du poisson dans toutes ses formes. Ça peut être le poisson fumé, ça peut être le poisson frais, ou alors le thon en boîte, etc. Pourquoi est-ce que je vous conseille de consommer moins de viande? Parce que la viande laisse beaucoup de déchets dans l'organisme. Il paraît même que quand on consomme beaucoup trop de viande, ça peut donner le cancer, ça peut donner de la goutte. Donc, il y a des maladies qui sont liées à l'excès de consommation de viande. Voilà. Et je conseille aussi de manger beaucoup de légumes sous forme de feuilles. Ici, on a par exemple les épinards, les choux chinois, les choux, d'autres choux, le chou rouge aussi et le chou blanc. Il y a énormément d'autres feuilles aussi qu'on trouve en Europe qui sont vraiment qui sont bonnes pour la ligne. Pour ceux et celles qui sont en Afrique, vous savez qu'il y a plusieurs variétés de légumes sous forme de feuilles. Au Cameroun, par exemple, je peux citer les feuilles de manioc, le ndolé, comment on appelle ça encore, les feuilles de gombo, par exemple. Il y a d'autres, le coq, par exemple. Il y a vraiment le keya, il y a beaucoup de variétés de légumes sous forme de feuilles au Cameroun et dans d'autres pays africains également. Et vous savez que lorsque vous consommez aussi moins de viande, vous faites en sorte que la nature ne soit pas impactée par la pollution. Si vous ne le savez pas, il y a des pays comme le Brésil et l'Argentine qui sont des grands producteurs de bétail. Hein, des grands producteurs de viande. Et qu'est-ce que ces pays font? Ces pays, en fait, utilisent des hectares et d'hectares de terrain pour cultiver le maïs. Ce maïs n'est pas destiné à la consommation humaine, mais c'est pour nourrir le bétail. Parce que la demande en viande est énorme dans les pays, surtout les pays occidentaux. Nous mangeons beaucoup trop de viande par ici. Donc, puisqu'on utilise ces hectares de terrain, il y a ça de l'impact sur l'environnement. Les hectares de terrain qui sont utilisés pour l'agriculture, on est obligé de couper les arbres, on est obligé d'abattre les arbres. Et en général, c'est souvent l'agriculture intensive et avec beaucoup d'engrais. Ça a de l'impact sur le sol, ça a de l'impact sur la terre et puis sur les nappes phréatiques aussi. Il y a parfois de la pollution des eaux. Pour les populations, ce n'est vraiment pas, c'est pas catholique, quoi, c'est pas bien.
Vous voyez que la consommation de viande, l'excès de consommation de viande a aussi de l'impact sur la nature, sur le climat, sur le changement climatique, hein, parce que trop de production de viande engendre aussi l'excès de production du CO2 dans la nature. Donc, en définitive, c'est nous les consommateurs qui avons le dernier mot. C'est nous qui pouvons changer les choses. Les grandes entreprises qui sont dans l'agro-business vont continuer à faire des bénéfices parce que nous, consommateurs, nous continuons aussi à manger beaucoup de viande. Donc, c'était juste pour vous sensibiliser à la nature également. Et d'ailleurs, je vais en profiter ici pour encourager les gens qui se trouvent dans les pays tropicaux, les gens qui se trouvent en Afrique ou en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, pour les inciter, pour les encourager à se lancer dans l'agriculture, pas dans l'agro-business en tant que tel, mais toujours dans l'agriculture traditionnelle, mais je les invite à transformer les produits tels que l'igname, le manioc, le macabo, le taro, la patate douce. J'ai remarqué que pendant la période de Covid, certains Européens se sont intéressés aux produits provenant de l'Afrique. Ils s'intéressaient aux tubercules qui viennent d'Afrique parce que ces tubercules sont pauvres en gluten. Il y a des gens qui sont de plus en plus allergiques au gluten ici, donc ils sont à la recherche de nouveaux produits. Et on sait que nos produits, on sait que l'igname, la patate, les tubercules africains sont pauvres en gluten. Pourquoi est-ce que vous ne vous lanceriez pas dans le commerce justement de ces tubercules-là, mais sous la forme transformée? Renseignez-vous en fait comment faire pour acquérir une machine pour transformer l'igname par exemple en farine, pour transformer le manioc en farine. Je sais que le manioc c'est déjà fait, hein, ça fait des années que on transforme le manioc. Mais la patate douce par exemple, les gens continuent de la consommer sous forme de produits cuits à la vapeur ou alors des frites. Et les produits comme le macabo du Cameroun, le taro, d'autres tubercules par exemple ne sont pas encore transformés. Et je pense que les gens qui vont se lancer, qui auront le courage de se lancer dans la transformation de ce produit-là, peuvent faire vraiment de bonnes affaires. Parce que, comme vous le savez, ici en Occident, les gens n'ont pas beaucoup de temps. Les gens préfèrent les produits déjà prêts, sous forme de farine. Et comme il y a une très grande communauté de la diaspora aussi dans les pays occidentaux, ça va aussi aider, ça va aussi ça va rapporter énormément d'argent aux gens qui sont restés en Afrique, et puis ça va aider les gens de la diaspora à garder le lien avec le pays, à consommer les produits du pays, parce que c'est vrai que quand on consomme nos produits, ça nous fait du bien. Le corps reconnaît le produit, le corps reconnaît l'aliment, ça ne peut que nous faire du bien. Moi, par exemple, quand je ne me sens pas bien, le jour où j'ai un peu le moral un peu bas, en fait, si je fais un plat de chez moi, je vous avoue que je me sens requinquée, je me sens bien. J'ai l'impression que mon corps reconnaît, quoi. Mon esprit est gai, j'ai plus d'énergie et tout ça. Donc, j'encourage vraiment, je vous encourage à vous lancer dans le commerce de ces tubercules africaines, mais sous forme transformée, sous forme de poudre qu'on peut, ici en Occident, consommer facilement. Voilà. Autre chose, je vous encourage aussi à boire énormément, boire beaucoup d'eau. Parce que lorsque on boit beaucoup d'eau, notre peau est hydratée et ça se voit. Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas boire de l'eau.
de l'eau vraiment sur la forme naturelle. Mais vous pouvez aussi, par exemple, la boire en infusion, en thé, mettre de l'eau, par exemple, mettre le sirop dans de l'eau et consommer aussi. Il y a vraiment plusieurs manières que vous pouvez utiliser pour consommer, pour boire de l'eau. Parce que lorsque vous ne buvez pas assez d'eau, ça se voit. Votre peau paraît vieille, votre peau est rêche, l'aspect de la peau n'est pas très très joli à voir. Moi, par exemple, je bois 2 litres d'eau par jour et j'avoue que lorsque je ne bois pas beaucoup d'eau, lorsque je bois 1 litre d'eau par exemple par jour, je le ressens en fait, quand je vais aux toilettes, quand j'élimine, je vois la couleur du pipi, la couleur est jaune. Et ça, c'est signe qu'on n'a pas assez bu. Et donc, en fait, l'eau aussi nous aide à éliminer les toxines. C'est très important de boire beaucoup d'eau. C'est vraiment, ça hydrate, c'est bien pour notre santé, ça nous aide à éliminer et c'est aussi bien pour la peau. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour parler d'autres sujets. Ok, à bientôt. Bye bye.